Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui pourront être vos énergies pour ce début d'année 2023, en tout cas le premier semestre de l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, ici j'ai utilisé deux jeux pour ce tirage. Un premier jeu qui pourrait nous permettre d'avoir une idée très large, très générale de ce qui pourrait être votre évolution personnelle durant ce premier semestre. Et un deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour voir un petit peu mois par mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quelles pourraient être les énergies dans lesquelles vous allez vous trouver ou que vous vous proposez d'expérimenter ou peut-être que la vie vous offre de vivre. Voilà, on va voir ça. Donc on va démarrer tout de suite avec la carte qui se trouve au cœur du tirage et qui pourrait être pour vous la clé d'ailleurs de ce semestre, c'est la 5 d'épée. Les épées, vous le savez, c'est l'élément qui est associé à tout ce qui est mental, réflexion, communication, intellectualisation, analyse, tout ce qui passe par la tête et par la communication. Les 5, d'une façon très générale, nous parlent d'une forme d'instabilité. Vous avez cette carte au cœur de votre tirage, c'est-à-dire que ça peut être la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, durant ce semestre, on va y revenir. Pendant le tirage, plusieurs cartes se sont retournées, comme beaucoup de signes, en tout cas tous les signes que j'ai fait jusqu'ici, il m'en reste encore un petit peu à faire. C'est un semestre qui pourrait s'annoncer pour tout le monde comme une sorte de grand nettoyage et de grande transformation intérieure. Vous aviez la mort qui est tombée, vous aviez le jugement qui est tombé. Ici, vous avez deux fois le soleil. Comme beaucoup d'autres signes, c'est un grand nettoyage qui se fait pour avoir beaucoup plus de lumière, de joie de vivre, de luminosité dans son existence. Je pense qu'on en a un peu soupé là de la morosité ambiante. Et j'ai l'impression que tout le monde aspire vraiment à beaucoup plus de calme et de lumière dans la vie et pour tout le monde. La 5 d'épée, qui peut représenter généralement des conflits, des disputes, des discussions à n'en plus finir. Ici, par rapport à votre tirage, étant donné que vous avez quand même deux fois le soleil, on va y revenir, je dirais que ça nous indique que vous avez une sacrée niaque durant ce premier semestre pour vous défendre, pour vous bagarrer, pour défendre vos arguments, pour défendre vos positions, vos points de vue, vos idées, vos engagements, vos croyances, ce en quoi vous croyez. Alors, c'est vrai que ça nous parle d'une instabilité, les choses ne sont pas forcément simples à négocier, peut-être, mais ce que m'indique cette carte, en tout cas c'est comme ça que je la lis, c'est que vous avez un fort potentiel à en découdre avec le monde entier s'il fallait. Rien ne va vraiment vous faire reculer, absolument rien. Alors, ce n'est pas un gros conflit, la 5 d'épée, on n'est pas dans un chaos, on n'est pas dans des drames, etc. Peut-être que le drame est déjà passé, d'une certaine façon, pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Par contre, vous ne lâcherez pas le morceau, c'est sûr et certain. Quoi que ce soit qui puisse être important pour vous, qui puisse amener du bien-être, de la lumière, du confort, de la sincérité, de l'optimisme, tout ça, vous allez vraiment vous battre pour. Et je pense que vous n'allez pas vraiment regarder en plus comment vous allez vous battre. Ça peut être, peut-être, des défauts de cette carte. C'est-à-dire que, tant pis, l'objectif est clair pour vous. Finalement, peut-être qu'à certains moments, vous pouvez être extrêmement maladroit dans votre communication, maladroit ou maladroite, parce que on est quand même avec des épées. Les épées restent des armes qui blessent, des armes qui transpercent, des armes qui font mal et qui peuvent parfois aussi être froides, comme le métal dans lequel elles sont faites. Donc, voilà. Vous vous bagarrez bien, parfois ça peut faire un peu de vacarme autour de vous, c'est possible. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette énergie comme ça de combattants et de combattantes? C'est la 2 de coupe. Alors avec les coupes, on est davantage dans la sphère émotionnelle. La 2 peut nous parler d'une relation, peut nous parler d'un partenariat, d'une association, peut-être qui vous donne vraiment l'énergie. C'est quelque chose en tout cas qui vous correspond pleinement. Ça peut parler également, pour certains et certaines, d'une rupture, justement. D'une rupture dans une relation, dans un partenariat, dans une association, un mariage, voilà.
Alors, suivant votre situation personnelle, bien évidemment, bah, ça sera en fonction de ça. Donc, pour certains, c'est justement le fait d'avoir une attirance comme ça pour quelqu'un, c'est une relation, un mariage peut-être, c'est un soutien formidable. Dans une histoire qui se joue à deux, entre vous et quelqu'un, entre vous et un projet, entre vous et un travail, entre vous et quelque chose, voilà, entre vous et quelqu'un ou entre vous et quelque chose. Ça peut être un véritable soutien, c'est quelque chose qui agit comme un phare dans votre existence, c'est un pilier, c'est un repère. Ou bien, c'est une rupture ou une séparation qui fait que, durant ce semestre, pas question de vous laisser faire pour rien, sur rien. Qu'est-ce qui va venir vous aider? La 8 de denier. Vous avez les 4 éléments, hein, c'est très équilibré. Les 4 arcades mineures qui sont représentés, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Les deniers, la 8 de denier en particulier nous parle des résultats que l'on obtient après avoir pris le temps de faire un bilan, après avoir pris le temps de comprendre, de savoir où on en est, de savoir ce que l'on a fait pour ou contre, de savoir quelles sont nos responsabilités, de savoir quels sont nos engagements, nos capacités, nos limites. Et une fois qu'on a fait ça, c'est cette faculté, cette capacité à se mettre véritablement au travail et, comme je vous disais tout à l'heure, à ne rien lâcher. La 8 de denier nous explique que vous êtes extrêmement concentré, méticuleuse et méticuleux, motivé, engagé dans tout ce qui pour vous pourra répondre à vos attentes. Ce personnage est minutieux sur son ouvrage. Et son ouvrage, c'est quoi? Ben, c'est ce qui lui amène peut-être son travail, c'est ce qui lui amène son argent. Ça peut être ce qui est important pour lui, ou elle, hein, peu importe. Ça peut être ses valeurs, ça peut être son identité, ça peut être sa famille, ça peut être ses biens, ça peut être son territoire. Ça peut être également en lien avec quelque chose qui a de la valeur pour vous d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est ce qui vient vous aider. C'est cette formidable puissance d'investissement que vous avez pour aller vers les résultats que vous vous êtes fixés. Les résultats que vous vous êtes fixés, ils sont là. Qu'est-ce que vous désirez le plus? C'est le soleil, qu'on retrouve ici au mois de février. Le soleil qui est la carte la plus lumineuse, la plus joyeuse, la plus optimiste, la plus limpide, claire du tarot. C'est quoi le soleil? C'est la lumière de cet astre qui va donner la vie à tout le reste. Souvent on le compare au père d'ailleurs, parce qu'en plus sur la carte on voit qu'il y a des enfants. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui se joue principalement peut être en lien avec une paternité ou avec un père, c'est possible. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Le soleil, quoi qu'il en soit, nous explique que ce que vous voulez, vous, c'est tout ce qui vous fait du bien. C'est tout ce qui vous donne l'impression, le sentiment d'être vivant et d'être vivante. C'est tout ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, tout ce qui vous donne l'envie d'aller vers quelque chose et tout ce qui vous ressemble également. Ici, avec la 2 de coupe, on a l'idée que cette relation ou cette rupture peut avoir vraiment une importance parce que finalement, ce qui se passe là, dans ce semestre, est intimement lié d'une façon ou d'une autre à ça. Ça peut être un projet aussi, hein. Ça peut être un projet avec lequel vous vous sentez, dans lequel vous vous sentez vraiment accompli, qui vous correspond pleinement, qui fait vraiment, qui parle à votre cœur vraiment. Je pense que ça vous stimule, vous êtes déterminé à défendre votre morceau, votre bout de gras, parce que ça vous pousse à une forme d'authenticité et de vérité. Alors, la communication n'est pas toujours très bonne, c'est possible. Mais vous êtes pris dans une dynamique, possiblement, ou prise, si ça vous parle, dans une dynamique pour vous affirmer et pour accueillir ce que vous avez à accueillir de positif. Ce vers quoi vous allez, c'est la 3 de bâton, qui nous explique que vous êtes dans une planification et dans une projection d'avenir. Tout ce que vous construisez
dans ce premier semestre de l'année 2023, si ça vous parle, c'est quelque chose pour votre avenir. Vous ne faites pas, c'est pour ça que vous êtes concentré, c'est pour ça que vous êtes appliqué, minutieuse et minutieux, parce que vous ne lâcherez rien, parce que vous savez, au fond de vous, quelque chose sait qu'il est question de votre avenir. La 3 de bâton nous montre ce personnage qui nous tourne le dos, nous sommes son passé. Vous voulez voir plus loin, vous voulez voir devant, vous voulez voir ailleurs. Ça peut être aussi à l'étranger, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, voilà, ailleurs. Quels sont les nouveaux horizons pour vous? Quels pourraient être les nouveaux horizons? C'est vers ça que vous allez, vers un moment où vous allez pouvoir justement vous détourner de tout ce qui ne vous apporte pas ce sentiment de bien-être, de satisfaction, de joie, qui ne vous remplit pas de cette chaleur comme ça du soleil. Vous allez vous détourner de toutes ces choses-là, justement parce que ce que vous voulez, c'est ça. Ça, c'est votre avenir. Alors, au mois de janvier, comment ça peut se décliner tout ça? Au mois de janvier, vous avez la justice. Elles sont toujours aussi simples à attraper, ces cartes. La justice, qui nous explique qu'au mois de janvier, alors peut-être par le biais d'une sanction, vous comprenez l'idée de la sanction, c'est-à-dire une administration qui va venir poser une décision, une signature, un contrat, une confirmation, une validation de quelque chose, c'est possible. La justice nous parle de l'équilibre. Donc soit vous êtes vous à la recherche d'un équilibre, vous essayez de voir comment les choses peuvent vraiment s'équilibrer, s'harmoniser, être juste pour vous comme pour tous ceux qui vous concernent, vos familles, vos amis, votre travail, peu importe, votre quotidien. Soit effectivement c'est une décision qui vient de justice ou pas, hein, c'est possible de justice, qui vient équilibrer quelque chose qui n'est pas forcément équilibré. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Est-ce qu'il s'agit d'un mariage? Est-ce qu'il s'agit d'un pax? Est-ce qu'il s'agit d'une signature pour un achat? Les réponses sont nombreuses. Janvier, quelque chose peut vous rendre justice. Par l'équilibre. Alors, la justice, c'est souvent une carte, ça j'aime bien le dire aussi, c'est souvent une carte qui vient au bout d'un processus. Hein. Ce qui découle, ce qui se pose comme on va dire, sanction ou comme décision, ça amène l'équilibre parce qu'il y a eu tout un temps, tout un processus de compréhension et de prise en compte. Mois de février, le soleil. L'équilibre vous amène ça. Vous amène cette joie, ce bonheur, cette envie, cet enthousiasme, cet optimisme, cette clarté. Vous êtes en pleine conscience des choses. Il n'y a pas de nébuleserie, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de... Nébuleserie, ça n'existe pas, je sais. C'était pour l'idée. Tout est clair pour vous en février. Et oui, si au mois de janvier, vous posez les choses et vous les équilibrez, chaque chose a sa juste place... Forcément que le mois de février vous apporte la lumière. C'est normal. Peut-être que pour ramener la justice, effectivement, il va falloir aussi se bagarrer un peu. C'est possible. Hein. Je ne perds pas de vue que vous avez ici quand même la 5 d'épée, hein, qui est un peu le cœur de tout ce tirage pour vous. Au mois de mars, vous avez le pendu. Le pendu qui nous... Alors, le pendu peut nous parler... soit de certaines circonstances, ça peut être circonstanciel. Vous êtes un peu bloqué. Les choses ne peuvent pas forcément se faire comme peut-être vous le souhaitez ou vous le désirez. Ou bien, vous vous confrontez à vos propres blocages. Parce que si vous avez le soleil ici, le soleil peut vous faire prendre conscience de plein de choses, y compris de ce qui vous limite et que vous ne devez à personne d'autre qu'à vous-même. Donc, évidemment, on verra ça avec les cartes qui vont venir autour. Le pendu nous explique que peut-être aussi, il faut travailler un peu plus. Et vous n'allez pas rechigner à la tâche, hein, vous le faites. Hein. Vous avez cette énergie-là en tout cas, si ça vous parle. Peut-être qu'il faut prendre le temps vraiment de bien travailler, de bien peaufiner les choses, que ce soit sur vous-même, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos projets, peu importe. Mais peut-être que Mars est un mois qui vous dit, prenez bien le temps de
de mettre les choses en place parce que c'est justement ce qui va vous permettre après de pouvoir vous ouvrir. Au mois d'avril, vous avez la mort. Alors, la mort nous explique que vous allez véritablement transformer quelque chose. Et ça ne m'étonne pas, hein, il y a une logique incroyable, il y a une logique imparable. La justice qui vous permet de trouver la lumière, de faire la lumière sur plein de choses et de vous réveiller en vous vos idées les plus lumineuses et les plus claires, les plus optimistes. Effectivement, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui peut bloquer ça? Ben, ce qui bloque, on le transforme. Je vous disais, ce vers quoi vous allez, c'est que vous tournez le dos à votre passé pour vous projeter. Vous voulez voir loin, vous voulez voir devant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes capable, en avril, de transformer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est arrivé à la fin, au bout, à son terme. Peut-être que vous aviez gardé parce que c'était confortable et rassurant, mais vous n'en avez plus besoin en avril. Donc c'est le mois de la transformation. Au mois de mai, vous avez la grande prêtresse. Alors le mois de mai est peut-être le plus introspectif de votre semestre, quoique avec le pendu c'est pas mal aussi. La grande prêtresse nous parle de cette, comment je pourrais vous dire, de cette sensibilité, je dirais, de cette inspiration plus aiguisée que d'habitude. C'est-à-dire que vous êtes capable de, vous pouvez vous faire confiance, je pense, au mois de mai, parce que si ça vous parle, la grande prêtresse est associée à des notions d'intuition, de clairvoyance, de sensibilité très forte, et puis de compréhension de tout ce qui s'était joué en arrière-plan, qui n'était pas forcément affiché, qui n'était pas forcément énoncé, et qui tout d'un coup se révèle complètement à votre compréhension, à votre intelligence, et qui vous permet justement de percevoir les choses d'une façon beaucoup plus subtile. Quand on dit qu'elle est la gardienne des secrets, en réalité, elle est la gardienne de tout ce que l'on ne sait pas ou que l'on sait sans savoir que l'on sait. De tout ce qui peut être révélé. Elle révèle les choses en réalité. Et c'est ce qui donne à tous ceux qui sont confrontés à cette énergie-là ou tous ceux qui ont la chance de pouvoir en bénéficier, c'est ce qui leur donne cette faculté de pouvoir avancer avec une intuition et une grande inspiration par rapport à tout ce qu'ils font ou tout ce qu'elles font. Donc probablement un mois très inspiré. Et enfin, au mois de juin, la force qui nous parle de tout ce que vous êtes capable de maîtriser, de dompter, de canaliser, de gérer. La force, c'est ce qui va s'exprimer face à des courants contraires, à des vents contraires, à des inerties, face à des puissances. C'est comme ça qu'on mesure la force, parce qu'il y a deux choses qui vont se rencontrer. Votre force à vous, vous la mesurez au mois de juin. Votre capacité à gérer vos peurs, votre capacité à garder votre sang-froid, votre capacité à vous positionner fermement. Vous vous bagarrez bien. Hein? Ici, c'est toute votre détermination. C'est tout votre aplomb. Je pense que c'est un semestre où vous retrouvez vraiment la confiance en vous si toutefois elle vous échappe par moments. C'est vraiment un semestre où vous vous rendez compte que vous avez des envies très claires. Vous savez ce que vous voulez en réalité. Et peut-être que si jusqu'alors vous n'aviez pas eu le temps ou vous étiez pris dans un quotidien, dans un travail, dans des relations amicales, amoureuses, familiales, peu importe, qui noyaient un petit peu le poisson, là, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Ça vous pète aux yeux. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'ai hâte de vous retrouver pour les lectures mensuelles. Merci beaucoup pour votre présence et merci également pour vos engagements sur la chaîne. Vous savez qu'ils sont importants pour moi comme pour tous les créateurs de cette plateforme de YouTube. Donc merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Si vous regardez cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Et puis si vous la voyez à un autre moment, je vous souhaite un autre très bon moment. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.